Il nous faut une justice qui permette à des personnes d'avoir le droit de dire qu'elles ont été harcelées, abusées, frappées et qu'il faut changer les choses, qu'une injustice doit être réparée. Les gens ne vont pas vous aimer pour autant, même si votre comportement est légal, que vous avez tous les droits. Mais si jamais ces gens franchissent une certaine ligne, ils doivent être poursuivis pour leurs crimes. Zahir était designer, comédien et acteur. Pour se faire entendre, il utilise des techniques de séduction et en fait une forme d'art dramatique. Il y a une partie de la ville où je ne peux pas aller parce que j'ai peur d'être attaqué, physiquement attaqué. De plus, au Malawi, il y a une sorte de mentalité de foule. Si une personne se déchaîne, alors tout le monde se déchaîne. Vous savez, si je devais vous raconter tout ce qui s'est passé rien que cette semaine, vous auriez vraiment du mal à le réaliser. Être artiste au Malawi est compliqué en soi. Si en plus, vous devez vous battre contre les problèmes liés à votre identité, vous pouvez vous sentir seul, très seul. Je suis Gémeaux et j'aime l'idée d'être doté de deux personnalités. Mademoiselle Grande est la part de moi qui est libre, qui est ouverte, qui dit à tout moment, sans en avoir honte, tout ce qu'elle pense. C'est comme ça que je la vois. Zahir, lui, est ici pour s'assurer que le bus fonctionne. Il est là pour payer les factures d'électricité. Il est là pour s'assurer que j'ai des vêtements. Il est là pour s'assurer que si de mauvaises choses lui arrivent et que son service client est mauvais, il peut en tirer quelque chose de positif. Il se place à l'arrière-plan de tout. La communauté LGBTQ du Malawi existe depuis très longtemps, mais il a toujours été difficile de vivre son identité ici. La communauté LGBTQ a connu un moment clé lorsque Tante Tiwo, une femme transgenre, a épousé son mari en 2010. Cette affaire a pris une telle ampleur que des organisations internationales ont dû intervenir. C'est à ce moment-là que les Malawites ont commencé à parler davantage de notre communauté. Cela n'empêche, nous ne sommes toujours pas acceptés dans la société au Malawi. Lorsque nous avons organisé la première nuit arc-en-ciel, la participation était au rendez-vous. Mais aujourd'hui, il y a un retour en arrière. Vous avez des clients qui sont normalement des habitués ici, qui préfèrent ne plus venir. Je pense qu'il manque une certaine éducation pour comprendre et accepter la communauté LGBTQ. Mais je sais que des espaces comme celui-ci et le fait de faire entendre sa voix rendent les choses plus sûres pour tous ceux qui font partie de la communauté LGBTQ. L'approche africaine de l'inclusion de la communauté LGBTQ doit être de créer un sentiment d'unité au sein des communautés et dans l'ensemble de la société. Parce que si nous n'avons pas de soutien au sein de la société, nous ne pouvons pas avancer et évoluer. Zahir ne fait de mal à personne. Il n'apporte aucune souffrance dans la vie des autres. C'est une personne tellement étonnante. Il est si flamboyant. Il est plein de joie de vivre. J'adore son sens de l'humour et la personne qu'il est devenu. Il a traversé tellement d'épreuves. Il essaie simplement de survivre et de s'en sortir. J'aime voyager léger. Si je joue un long spectacle, alors il me faut une valise. Mais là, aujourd'hui, ce sera un spectacle plutôt interactif. J'ai juste à prendre mon sac et tout est prêt. Le voyage de Zahir est loin d'être terminé, mais il est déterminé à poursuivre son art et à se battre pour son identité.